bonjour. Comment ça va? Vous occupez de ce stand? Ne soyez pas surprise. Attendez, je Vous voulez sortir dans la lumière, c'est ça? Venez dans la lumière. Alors dites-moi, hop, hop, comment vous êtes retrouvé ici là? Comment vous retrouvez ici? Alors, Indian Motorcycle. Indian Motorcycle, exactement. Mais je pense que vous devriez vous adresser plus. Oui, mais après, on ira le voir après. Mais d'abord vous. Alors, moi, je suis engagée pour travailler au festival pour Indian. Pour Indian, c'est la première fois que vous venez? Oui, première fois. Dans le festival? Dans le festival et pour Indian. Et alors, c'est une grande première. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes à l'aise, mal à l'aise? Ah ben, Les gens sont sympas? l'équipe est adorable, les gens sont adorables, donc tout va bien. Tout va bien. Bon, le patron est là, si j'ai bien compris. Un des patrons, oui. Un des patrons est là, on va l'interviewer aussi. Hein. Parfait. Mais quel est ton prénom? Emma. Emma, Franck. Ok, enchantée. Ah, merci. Merci. Tu veux ajouter quelque chose pour Radio Biarritz? Eh bien, Eh venez à Wilson Wave, c'est super. On mange bien, on regarde des motos, on écoute de la musique, c'est top. Super. Et tu nous as pas dit d'où tu venais, toi? De Bayonne. De Bayonne. Waouh, t'es une Bayonnaise. Moi aussi, je suis Bayonnais. Parfait. Allez, merci. Bon, on l'a interviewé. Ah, j'ai oublié son prénom. Emma. Et on va interviewer maintenant Baptiste qui est en responsabilité par rapport à cette marque. Qu'est-ce que c'est ton job par rapport à cette marque? Je suis responsable marketing pour Indian Motorcycle France. Ah, mais c'est pas mal quand même comme poste. C'est bien ça. Pas mal, ouais. Hein, t'es content de ce que tu fais? Ouais, complètement. Et Responsable marketing, t'as une équipe avec toi? Alors, Des bosse responsables avec produits. On bosse avec beaucoup d'agences, beaucoup de prestataires en communication, etc. Gestion client, donc voilà, pas mal Donc d'agences. c'est une équipe réduite, ce que tu es en train de me dire. Équipe réduite et on bosse aussi avec notre siège Europe qui nous met à dispo pas mal de ressources. Parce qu'Indian, excuse-moi, mais je ne connais pas Indian Motorcycle. Dis-moi en 2 mots ce que c'est. Allez, le pitch. En 2 mots, alors c'est une marque américaine de moto, la première marque américaine, donc qui a été créée en 1901 et qui a été... Première avant Harley Davidson. Exactement, 3 ans avant Harley. Donc voilà. Avec ce nom-là. Ouais, Indian Motorcycle. Et du coup, voilà, ça a été racheté par le groupe Polaris en 2010. Donc Polaris qui est un gros groupe de véhicules tout-terrain, bateaux, véhicules militaires, etc. Mais vous continuez, c'est votre cœur, la moto ou pas? Alors la moto, oui, c'est la marque de moto Indian Motorcycle, c'est la marque de moto du groupe. Et oui, c'est le cœur de notre C'est un activité. groupe, d'accord. Voilà, c'est un groupe avec beaucoup de marques, ouais. Et nous, du coup, on fait partie de Polaris France. Et là, cette structure, du coup, voilà, c'est en collaboration avec notre concessionnaire de Biarritz, qui est là. Ah, Qui est le concessionnaire est là. Il est où le là-bas, concessionnaire? Christine là-bas. Mais voilà, il n'y a pas toute l'équipe là sur place, mais donc voilà, très bien. c'est un des bons événements de l'année, quoi. Très bien. Pour vous, pour la marque en général? La marque, ouais, exactement. En gros, voilà. Donc vous investissez un beau stand, Oui, on est un bel espace. On est partenaire majeur de l'événement. Oui. Ça fait plusieurs années et du coup, voilà, c'est vraiment assez bien de filmer l'équipe derrière qui font les peintres. Ouais, c'est un bel événement parce que ça touche plusieurs profils clients différents. Et du coup, voilà, on peut montrer nos produits. Donc vous vendez des motos, mais je vois qu'il y a des fringues aussi. Bon, ça c'est la déclinaison de votre marque sur des... Exactement, c'est un peu le propre des marques américaines. On a une grosse collection de vêtements, d'accessoirisation pour les motos, d'équipements. Donc voilà, on est un peu tout. Et alors votre job, c'est d'aller chercher, faire du sourcing. Vous êtes dans tous les postes au marketing ou non? Parce que marketing, c'est vaste. Exactement, mais oui, en tout cas, je coordonne tout ce qui est presse, événementiel et surtout communication et marketing, la relation avec les concessionnaires, voilà, les OP qu'on met en place, qui vont les OP grand public, voilà. Et alors, évidemment, vous êtes en France, donc c'est pas la recherche-développement qu'il y a aux États-Unis, j'imagine. Exactement. Tout ça vient du siège aux États-Unis. Et après, il y a eu aussi une grosse partie qui est réfléchie au siège Europe qui est en Suisse. Ah, donc Polaris, IMIA, c'est Europe, Afrique, Moyen-Orient. Et du coup, voilà, il y a des décisions de marché qui sont prises parce que... Mais pas par vous. On a notre mot à dire parce que le marché français est le 2e marché à l'international. Du coup, chapeau. Et alors pourquoi? Ça s'explique comment ça? Les Français sont parce qu'on est une super équipe et on travaille bien en fait. Ah ouais, bonne réponse. Bon, et pourquoi Indian? Au départ, pourquoi ils ont pris ce nom? Indian, en fait... C'est pas un rapport avec l'Inde? Non, il y avait, en gros, on regarde le logo, c'est une tête d'Indien, donc il y avait tout ça. Mais par contre, c'est vraiment...
on va dire, proscrit maintenant d'utiliser tout ce levier de communication, mais par contre c'était surtout le nom de la couleur qui était utilisé sur la première moto, quoi. Et c'était le nom du premier modèle qui est sorti. D'accord, ok. Et du coup il a gardé, il n'y avait qu'un modèle unique, et du coup il a gardé le nom de ce modèle pour développer la marque. Ok, donc j'ai entendu que vous étiez le premier sponsor de l'événement. Oui. Donc c'est un gros budget? Oui, c'est un On peut savoir le budget? Non, on peut pas savoir le budget, mais c'est on pourrait le savoir si on cherche, nous, de notre côté, alors. Bah, alors cherchez. On va vérifier ce que vous dites. Vérifier, pourquoi vous ne voulez pas dire le budget? Non, parce Quel est le souci? C'est beaucoup d'argent? Non, il n'y a pas de souci du tout. Mais voilà, en gros, c'est un budget conséquent. On a pas mal d'événements dans l'année, mais en tout cas, on garde toujours ce budget. Donc c'est votre plus gros budget de l'année, vous le mettez ici. Ah, c'est ce que je croyais avoir compris. Non, pas du tout, mais l'événementiel, c'est toujours des budgets quand même importants. Donc, mais on tient à le garder parce que voilà, c'est un événement qui nous tient à cœur et pour la clientèle, pour nous. Donc. Bon, merci beaucoup. Même si vous n'avez pas répondu sur le budget, c'est pas grave. Indiane, on a appris plein de choses. Okay, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, vous êtes ensemble? Parce que On marche ensemble. Pardon. Radio Biarritz, là je suis. On est en ce moment à Wheels and Waves. Et alors, j'ai remarqué vos tatouages. Vous avez une moto? Non, pas là, non. Ah, pas là, vous avez une moto à la maison. Ouais. Passionné de moto alors? Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme moto? Une BSA de 56. Waouh, et en plus, je suis impressionné. Alors oui, alors moi je suis pas assez bon pour savoir. Super, bravo. Ça valait le coup de poser la question. Bon, et vous êtes là pour tout le Wheels and Waves? Oui. Et vous ne manquez pour rien au monde ce Wheels and Waves? Bah non, regarde, je suis là. Mais c'est que Wheels and Waves qui vous attire ici ou c'est un peu plus que Wheels and Waves? C'est pas très moche Biarritz non plus, faut dire. C'est sympa. Ça vous plaît? Vous venez de quel endroit en France? De Haute-Savoie. Haute-Savoie, très bien. Et alors c'est vos vacances annuelles ou non? Vous êtes toujours en vacances? Exactement. Bah ouais, c'est clair. Très bien. Et est-ce que vous jouez un rôle précis? Je subodore. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez un rôle ou vous êtes que spectatrice? Je bois des bières et je regarde les motos. Non, ça s'appelle se défiler. Ah bah non, j'ai pas de rôle précis. Très bien. Bon, ben merci. De rien. À bientôt. Oui. Au revoir. Oubliez le planchon. Et voilà, on a interviewé une bikeuse qui n'est pas venue en moto. Elle est venue, je ne sais pas d'ailleurs comment elle est venue, mais elle a laissé sa belle moto de 1956. Je ne sais pas si on m'entend bien parce que j'ai dans l'oreille gauche. On continue, allez, on continue. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Overland Bandanas. Bonjour. On est avec Radio Biarritz là. Radio Biarritz, vous connaissez? Wait, 1 second. Oh, you speak French? I speak only English? No, okay, it's international radio, you know. Radio Biarritz is Overland. So, where you come from? We come from Italy. Italy. So, Italiano tutte la notte. Italian tutte la notte. Italians do it better, but and you are all Italian? we're all Italian from Milano. From Milano. Everything is Milano. made in Italy with love. Okay, thank you. Thank you. Bye. Arthur, Ok, sur la test, on va te prêter un skate. on continue. Pendant que t'es là, on va te prêter un skate, c'est pas grave, il y a des chaussures. Tu veux des chaussures? Alors vous avez un beau sourire là, les deux d'ailleurs. Et donc vous travaillez pour le... Alors je pensais curcuma, non, Cariuma, c'est pas Curcuma, non, c'est pas la même chose, on n'est pas des épices. Alors nous c'est Radio Biarritz, et vous c'est qui? Je m'appelle Claire, je suis anglaise. Comment vous dites? Claire. Claire, Oui. très beau prénom. Pardon, je me permets d'avoir un jugement. Et vous? Et moi c'est Antoine. Antoine, et moi c'est Franck. On est avec Radio Biarritz en ce moment. Et donc vous tenez ce stand Cariuma, c'est votre marque, vous l'avez créé, vous la représentez? On représente Cariuma, on est distributeur pour plusieurs marques, dont Cariuma, qui est une belle marque brésilienne de lifestyle et action sport, donc dans le surf et dans le skate. Surf et skate.
Et moto, alors maintenant, vous raccrochez aussi à d'autres événements. Alors, on essaie d'avoir un petit côté éco-responsable, donc on communique pas énormément sur les motos, bien qu'on aime ça quand même, mais après on a vraiment ce côté skate, donc on est face à la rampe qui est magnifiquement stickée Cariuma d'ailleurs, comme vous pourrez le voir. Ah oui, on va filmer ça de près plus tard. Ouais. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a fait tilt là quand vous m'avez dit que vous étiez quand même éco-responsable dans votre marque, dans votre développement, mais que vous êtes quand même là, Wheels and Waves. Alors, quelle est cette dissonance cognitive? Comment vous en sortez? Wheels and Waves, c'est pas un événement qui n'est pas éco-responsable. Ça parle de moto, mais ça parle de skate, de surf et de plein d'autres choses. Nous, on est là pour représenter donc plutôt la partie skate surf, on va dire. Bon, vous en sortez bien, il s'en sort bien, il s'en sort bien. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. J'ai travaillé ça à l'école. Ouais. Et alors vous, Claire, vous avez un rôle dans cette histoire? Je suis juste la femme du patron. Juste la femme du patron? Mais c'est énorme. C'est le patron? Non. Ah. Un jour peut-être. Quoi, le mari? Non. Je suis là pour sauver, que tout se passe bien. Et je suis la maman d'un des skaters aussi. Ah, ça c'est bien. Voilà. Juste la femme, c'est pas bon. La maman, c'est bien. Ah, la maman, ouais. La maman. Ouais. Et alors, où il est le patron? Il se cache où? Il n'est pas là, il n'est pas là. Il travaille, lui. Il est avec mon autre fils qui joue au rugby. Donc, tout de choses. Dans une équipe professionnelle? Ah, mais il a 11 ans. Mais donc pas encore. Avion Bayonnais. Ouais. Et comment? Oui, bon, on verra plus tard. Et alors, ok, on fait le tour. À bientôt. Au revoir. On est Radio Biarritz, mais vous êtes qui, vous? Ton prénom? Je passe pas sur les réseaux. Tu passes pas sur les réseaux, t'es incognito, les lunettes, la casquette. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est que cette moto? Parce que c'est la mienne, j'avais ça quand j'étais jeune. C'est une Hard Rock 51 de quelle année? 1996 je crois. Oh non, là j'étais plus jeune encore quand j'avais ce truc. Ça 96, j'étais vieux. Mais elle est sortie en 96? Non, plus. Parce que moi j'avais ça dans les années 75-80. Bon, tu veux pas parler, ok. Non, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, je vais voir les chiens. Tu peux arrêter, tu peux couper parce que là... Oui, c'est parti. Comment vous appelez-vous, la petite copine? Fanny. Fanny, c'est une des petites copines ou il y a plusieurs petites copines? Une petite copine. Et vous n'êtes pas dans les petites copines? Non. C'est une amie de... Moi, je suis une extra de petite copine. C'est une extra de petite copine. Et toi, tu es une petite copine aussi? Bon, alors, c'est l'interview surprise. Ah ouais, mais là, vous me prenez au dépourvu. Eh ben oui. Grave, hein. Il fait 50 degrés. Je colle de partout, mais allons-y. Oui, un peu. Elle colle un peu. Elle colle un peu. Viens ici, on va voir ton stand comme ça. Alors, on est dans le stand. Il s'est mis à pleuvoir tout à l'heure, donc j'ai. Ok, les petites copines. C'est toi qui as créé ça? Oui. Toute seule? Oui. Bien. Avec qui? Oui, parce que les copines. Oui, parce qu'en fait, à la base, c'est moi, je suis. On regarde la caméra, bien sûr, toujours. Hein. Moi, à la base, je suis à Hossegor et on a une association qui s'appelle Les Copines, avec une copine qui va arriver demain. Et en gros, c'est des événements culturels, etc. sur Hossegor. Et ensuite, on a monté le food truck. Donc moi, je m'occupe du food truck et elle s'occupe des événements culturels. Donc toi, tu es la responsable food truck dans le cadre d'une asso? Non, ça, c'est mon entreprise. Ah, c'est on a une asso. Voilà, c'est un peu compliqué. Tu as été rattachée à l'asso, mais tu as ton entreprise. Oui, parce qu'en fait, ça a le même nom. Donc on nous associe toutes les deux. Mais s'il y a l'association Les Copines, et je crois qu'il... Ah, il veut qu'on bouge. On a notre réalisateur, cadreur, qui est autre que Patrick Marie derrière la caméra. Patrick est le fondateur de Radio Biarritz. On a de la chance. Bravo Patrick. Tu peux être fier de toi. Dis-nous, viens, il veut qu'on se rapproche ici. Oui, alors même si tu colles beaucoup, ce qui est pas... Menu ici. Alors, dis-nous, menu. Attention, il ne faut pas que ça glisse. Oui, bon. En gros, tiens, je prends le micro? Ok, je prends le micro. Allez, tiens. Du coup, pour le Wheels, on a préparé deux choses. Donc nous, nos spécialités, c'est les galettes roulées. Donc c'est comme les galettes bretonnes qui sont pliées en deux. Après, il y a la garniture qui chauffe sur le bilig. Et après, on roule ça comme un sandwich. Ça ressemble à ça.
Voilà. Et ensuite, on a des burritos, donc des burritos avec une tortilla fait maison, tout est fait maison, au charbon, avec plein de choses à l'intérieur, des saveurs asiatiques, des petites sauces cacahuètes, coriandre. Et voilà, et tout est fait maison. Et avec plein de choses. Mais il faut lui reprendre le micro parce qu'elle allait nous décrire toute la carte, tout le menu. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. Non, mais c'est des petits trucs, on fait des petites capsules. Je fais ma pub, hein. Vous me demandez, je garde le micro. Alors rappelle-nous ton prénom. Fanny. Et Fanny, tu viens d'Ossegor, Cabreton? Oui, c'est ça. Cabreton, j'habite à Cabreton. Cabreton. Et donc tu as créé l'entreprise. Oui, c'est ça. Qui s'appelle Les Copines. Les Copines, c'est pas les petites copines, c'est non, c'est les copines tout court. Les Copines. Tout court. Et ça se retrouve sur lescopines.fr, un truc? Lescopines.com. .com. Et les copines food truck sur Instagram. À bientôt. Merci, à bientôt. Aïe aïe aïe. Bon. Salut la star alors, il paraît que t'es une star, tes copains ont tous dit que t'étais une star. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, t'es bon en skate. Ouais, ça va. Ça va? Tu vas nous faire une démo? Ouais, ok. Ouais? Ok. Qu'est-ce que tu fais comme figure? Un peu de tout. Hein. Ah, dis-moi des noms, moi je connais pas, vas-y. Des big spins, des très flips, des flips, un peu tout quoi. Ok, allez à toi maintenant. Allez, vas-y, allez. Ah ouais, allez. Ça tourne. Et dis-moi, et toi, tu fais rien du tout toi? Non, rien, moi je fais du foot. Moi je fais du foot. Et ton prénom c'est quoi? Josh. Josh, ouais. Viens voir ici, attends. Mets ta chaussure. On le rock. On a Josh qui va nous faire une démo. Mets ta chaussure. Allez, speed un peu. Il est lent, il est très lent. Il est lent. Ça s'arrête plus. Bon, alors, on va essayer parce que là, il faut qu'il y ait du rythme. Là. Allez. Bon, on va couper. Hein. Allez. Allez. On va couper. Il y a le côté mec et le côté fille, c'est ça? Ouais, je sais pas. Ben oui, là il n'y a que des petits et des filles. Salomé, 4 petits, viens dans la merde. C'est les plus Allez, vas-y, allez. Yes. Allez, on filme. Et c'est vrai, il en fait un peu de compétition. Regarde. Je crois qu'elles veulent le faire en blunt. C'est le plus fort d'ici. Mets le casque. C'est vrai? Tu penses? Il a fait beaucoup de compétitions. Alors j'ai entendu que c'était le plus fort d'ici. Oui, largement. Ouais. Ok, Roméo qui repartit. Il a la pression là. Il est trop beau. Il a la pression. Allez. Et c'est le meilleur de la rampe. C'est soi-disant le meilleur de la rampe. Largement. Voilà. Il était champion d'Angleterre par contre. Ouais, c'est ça, ouais. Champion d'Angleterre. Champion d'Angleterre? Ah, si, Où ça? Bah en Angleterre. Ouais. Lycée, quelques d'organisation pour ce week-end. Il n'y a que des stars ici, vous prenez tout. Allez, on y va. Pas de figure pour l'instant. Ah, peut-être. Là, il nous fait une figure. Ah oui. Pas mal. Ouais. Allez, figure. Et c'est quoi ça? Bon, allez. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, il va nous montrer tout son talent maintenant. Ouais. Alors tu me dis quelle figure il fait là à chaque fois là. Je sais pas moi. Ça, comment il appelle ça? Ah, je connais pas. Comment on appelle ces figures? Oh là. Il a failli envoyer là le skate. Le super slip ça. Super flip. Alors. Ça c'était le double. Alors qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu es tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, un manque de concentration. À un moment t'as fait le bomboclat aussi. À un moment j'ai fait le bomboclat aussi. Ah ouais, le Bamboo Club. Ok, c'est parfait. Donc là, on a une belle équipe de 3 branleurs qui nous font croire que champion d'Angleterre, mais j'aimerais avoir des preuves. Mais on a un vrai champion. C'est vrai. Alors, rappelle-nous ton prénom, Josh. Kazat. Et ton nom de famille? Kazat, j'ai dit Kazat. Vas-y. Josh et Kazat après, mon nom de famille. Josh. Non, mon prénom c'est Josh et mon nom de famille c'est Kazat. Kazat. Ouais. Ok. Parfait, merci. De rien. Ciao. Very good. Fine. You speak French? Not a word. Come here. We are Radio Biarritz, you know? Once again. We are Radio Biarritz. Okay, Radio Biarritz. Yeah, Biarritz is the only one for everything. Okay. Hello.
So, you are the... you're what? Who are you? What is your... Remember me your first name? Krzysztof. Krzysztof, from Poland. From Poland. Krzysztof. Krzysztof, yes. I don't know his first name. Sorry. Yeah, it's my first name. Okay. I am Frank, Okay, and hi. we are with Patrick, who is filming. So, what is your product? The first of all is Freak. Freak, it's a monster, a freak. Freak, it's a word man, word people. Yeah, word. Something word. Yeah. So it's a word mount. It's a phone mount. Okay, I understand. For the magnet. motorbike. Yeah. You just put it on. It's human. Oh putain. Oh yeah. It works. Okay. Oh It yeah. works. It really It works. works. Yeah. Okay. It works. When you come home, you put it on the fridge and have. On the fridge. Yeah. Yeah. Of course. And Yeah. it well, works like this. Yeah. But I never fun with my fridge. But I'm sorry. That will be your first time. And after that, you have skates? No. No. Just for promotion. Yeah, I take it. Just a banner. Okay, thank you very much. Thank you. It's okay for you? First time here? Of course, it's beautiful. The It's first time in France, first time in Biarritz, and first time near the ocean. Il vient de Pologne. You come from Poland. Yeah. So, Poland is Europe. Yes. Yes, we still, are still in Europe, in Central Europe. Okay, I don't want to speak about politics, but No, why not? Why not? because it's not important. Everything is important. All But you come from Poland, first time in France. Yeah. So, what's your first impressions? It's different. It's free country. It's Free country? free country here. I here. feel free. But here you are not in France. You are in Basque In country. Basque country. Okay, I'm sorry. It's my first time in Basque country. I go through France to here. It's different, but I feel good in here. Okay, thank you very much. Thank you. See you soon. Bye. Et, Sécurité civile, c'est pas c'est un niveau au-dessus. on est là pour. Pompier? Non, qu'est-ce non, que- on est secouriste. Et on est- Réanimateur? Non, du tout. Secouriste. Oui, Oh, c'est Oui. déjà pas mal. c'est ça. Et après, on a les pompiers qui peuvent venir si jamais on est en contact avec eux. S'ils Et doivent. vous êtes les deux seuls pour l'instant? Pour l'instant, il y a une équipe de renfort qui arrive ce soir. Ah ouais, que deux. Alors vous aussi, vous êtes secouriste. Et votre prénom c'est? Tom, Tom et? Alexandre. Tom et Alexandre. Et alors Tom et Alexandre, vous avez déjà eu besoin d'être en activité là depuis le début? Franchement non, on a eu un petit bobo il y a 45 minutes, une installation au tout début de la journée, mais sinon rien du tout. Et vous attendez à quoi? Parce que normalement il y a des choses qui se passent ici. On s'attend sûrement dans la suite de la soirée à voir des gens un peu légèrement alcoolisés peut-être. Et vous allez devoir intervenir, vous pensez, sur des gens alcoolisés? C'est quoi le type d'intervention sur des personnes alcoolisées? Bah là, On est filmé, hein? ouais. Vous allez Bah là non, je pense qu'on va juste leur demander de se calmer, mais il n'y aura pas... Ouais, vous n'avez pas une cellule de dégrisement, ce genre de choses? Vous êtes en... Non, En mobile. on a l'attente, l'attente. vous avez le temps. Ouais, derrière là-bas, mais il n'y a pas la place pour beaucoup de gens, hein, donc non, je pense que voilà, ça, il faut se calmer. Vous êtes en train de me dire que vous êtes en sous-effectif ou je rêve? Non, ça devrait suffire. Alors, vous dépendez de quel organisme? Parce que sécurité civile, pour moi, ça me fait penser à la protection civile, donc aux pompiers. Vous dépendez de qui, là? Du Biarritz Sauvetage Côtier, en fait. C'est une association qui est agréée sécurité civile. Biarritz Sauvetage Côtier. Ok. Donc, vous êtes capable d'aller chercher les noyés, vous êtes capable de tout, quoi. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas sur les noyés, mais Pardon samedi, pour la compétition de surf, on s'occupera de la sécurité des surfeurs. Ah, ouais. Ok. Bon, ben, très bien. Parfait. Donc, on vous voit au Biarritz, au BSC, là. Qui est juste à la Milady. Au Port-Vieux. Ah, c'est Port-Vieux. Ah, oui. Pardon. C'est le Basque à la Milady. Bon, très bien, merci. Vous êtes sur Radio Biarritz, vous allez passer alors sur toutes les ondes, bien sûr, sur Instagram, YouTube et tout ça. Voilà. Merci. Bonne journée. French. I speak English, no problem. What is your first name?
My name is Natalie. Ah, okay. Can I see your eyes, or it's not possible because I play tomorrow, but the band is actually more relevant. No, they play today. I am a photographer too, like you. I'm not a photographer. Yeah, but you are a photographer. I pretend to be one. You pretend to be. So tomorrow you will be the singer. Yeah, tomorrow I'll be the singer. Today I'm the photographer. Singer and photographer. Yeah. At what time? At what hour? At 5:30 p.m. Tomorrow. Yeah. A.M. P.m. Ah, P.M. Not p.m. Okay, thank you. Remember me, your name and your group? Thunder Bay. Thunder Bay? Yeah. Okay, thank you. What is your name? Frank. Frank, hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Have a good time. Thank you. Non, mais on sait, mais on vient vous interviewer parce que Radio Biarritz, c'est partout, vous savez. Même les peintres. Ok, on va rien toucher, c'est pas grave. Alors, vous êtes le peintre en chef? Ouais. C'est qui le second? Deuxième chef. Deuxième chef? Troisième chef de peinture? Speaker. Speaker, c'est vrai, vous êtes speaker là? Je suis speaker du mur. Ah, speaker du mur. On va faire gaffe de ne pas toucher rien. Il est fermé au public parce que c'est un entraînement. Ah, mais alors, nous, on n'est pas le public, on est Radio Biarritz, comme vous avez compris. Et on fait une petite interview rapido des gens qui sont autour de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce qu'on est là? Sur le Wilson Wave. Oui, ça, merci, jusque-là, on avait compris. Mais là, où est-ce qu'on est? On est dans le truc où ils font tourner. Comment vous appelez ça? C'est un motordrome. Un motordrome, parce que pour moi, c'est la première fois. Par contre, non, je suis désolé. Là, ils sont en entraînement. Ah, on peut pas filmer, on va pas filmer. L'entraînement, c'est privé. Ok, mais c'est pas grave. On va pas filmer. Ouais, mais même. Ah bon? Voilà. Ok. Pas de souci. Au revoir. Alors bonjour, ça va, c'est parti. Bonjour, moi c'est Franck. Moi c'est Francis. Francis, enchanté. Ouais. Alors là on t'a vu, je te tutoie. Hein. Oui, je t'en prie. Bon, moi c'est Franck, Francis. Bon. On t'a vu regarder ces motos là. Tu as regardé ces motos avec intérêt, j'ai vu. Oh, bah, ça fait longtemps. Tu les connais, les connais. Attends, moi je coupe le bazar. Hein. Oui, non mais bon, réponse, c'est qui? C'est une ex? Ouais, c'est une ex? Non, c'est une ex future. Une ex future. Une future ex. Bon alors dis-nous, tu étais là très... je sais pas, j'ai pas vu bien ton regard, mais j'ai vu que tu jetais quand même ces motos. Ah, on a quelqu'un de chez Bruth? Oui, mais il va revenir. Alors on fait une interview. On fait une interview. Bruth. Pas de problème. Alors vous allez revenir après. Mais quand vous voulez. Et donc? Oui, dis-moi. C'est quoi ces motos là? Dis-moi, c'est parce que c'est français? J'ai compris que c'était français, oui, fabriqué à Toulouse ou je sais pas où? Tu le sais pertinemment. Non, je sais pas parce que je ne suis nul. Alors je te le dis de suite, moi la moto je connais pas. J'ai eu une 125, un 80 CY Honda, voilà, dans ma vie. Voilà. D'accord. Non, oui, c'est toulousain, c'est Thierry Henriette qui a l'initiative de ça depuis des années, qui a toujours fait des machines assez impressionnantes. Et puis, bah écoute... Alors assez impressionnante, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que c'est parti de A à Z, il fait toutes les pièces? Ah oui, c'est tout fait en interne. Tout. Et ce gars redit son nom? Thierry Henriette. Et donc c'est un gars qui est... je veux dire, ils sont pas nombreux, des gens comme lui, à faire ça en France. Non, il est quasiment le seul à faire ce genre de véhicule de prestige, quoi. Et tu le connais? Tu as une Bruth? Non, j'ai pas les moyens, j'aimerais bien. Parce que ça coûte combien? Ça coûte un peu d'argent. Oui, bon. Mais par rapport aux autres, c'est 2 fois plus cher? 1 fois et demi? Tout dépend. Par rapport à la même cylindre. Bon, c'est tout. Il y a pas non, mais le prix est plus élevé, c'est normal, c'est fait...
C'est fait comment pour que ce soit aussi qualitatif? C'est de la haute couture, c'est tout fait à la main. Voilà. C'est fait tout à Toulouse? Tout à Toulouse? Oui, tout à fait. Et alors toi, Francis, tu viens ici, tu es du coin, tu viens du tout. Moi je viens de Vendée, c'est la première fois que je viens ici. Première fois au Pays Basque? Non, pas au Pays Basque, mais au Villeneuve. Pour voir les tendances, la diversité, c'est marrant. Alors tu as pris quelques jours de vacances? Je suis à la retraite, donc c'est la retraite pratique, quoi, tu vois. Alors c'est combien de temps tu restes à Biarritz? Je repars vendredi matin, moi. Donc une petite semaine, tu restes? Ouais, je suis là depuis le début de la semaine. J'ai fait mon petit tour, je vois des potes, je dis bonjour, on boit des coups, on discute. C'est super agréable. Donc tu vois des potes parce que ça veut dire que tu vas souvent sur des événements de ce style? Non, pas nécessairement, mais j'évolue dans la moto, ça fait plus de 45 ans. Alors qu'est-ce que tu fais, dis-nous? On est curieux là, t'éveilles notre curieux. Tu étais dans le milieu de la moto professionnellement, c'est ça que tu veux dire? Tu peux le dire ou c'est secret? Non, je suis mécanicien depuis que je suis gamin. Voilà. Alors mécanicien, c'est préparateur, j'entends ce mot plusieurs fois. C'est un mot un peu branchouille. Ça peut être galvaudé, ouais. Non, je fais de la méca depuis que je suis gamin. T'adores ça, t'es un passionné? Ouais, t'es un vrai passionné. Histoire, T'as les mains dans le cambouis, voyons d'ailleurs les mains. Elles sont nickel, elles sont nickel. Ouais, j'essaye de faire gaffe. Voilà. Et donc tu dois être connu un peu dans le milieu, si ça se trouve, non? Non. Parce que les mecs qui font ça depuis tout le temps sont connus. Oui, un petit peu, ok. Moi je connais pas le milieu, je te dis. Et donc tu viens ici aux Pays-Bas, c'est pas la première fois. Tu viens de Vendée et le rapport à la mer, la Vendée, il y a l'océan aussi. Ouais, mais il y a pas, c'est le seul événement branchouille, on va dire. C'est ici, quoi. Tu vois, voilà. Okay. Donc c'est dans l'univers de la moto, c'est intéressant de venir voir ce que font les autres. C'est super. Et donc c'est ton premier Wheels and Waves qui a près de 30 ans et c'est la première fois que tu viens, pourtant tu es un passionné. Tu travailles là. Alors tu travailles dans une entreprise de Vendée, j'imagine? Non, j'ai été artisan pendant un peu plus de 20 ans, je suis encore artisan même si je suis à la retraite. Et j'ai toujours évolué dans la moto de course, dans la moto de rallye, dans la moto de rallye raid, dans la moto d'endurance, dans la moto de Grand Prix. Donc voilà. Je comprends mieux un peu, j'imagine ton métier, donc tu as voyagé. Je m'intéresse à tout l'univers de la moto. Voilà, c'est fabuleux. C'est comme dans la musique, tu vois. Donc tu fais partie de ces gens qui tellement passionnés que tu en as fait ta vie, tu as vécu autour avec la moto. De part et pour. Et donc tu as voyagé beaucoup, j'imagine? Ouais, un petit peu quand même, ouais. Donc tous les événements, moto, les courses, quand tu dis artisan, ça veut dire que tu vendais ton travail, ton savoir-faire? Oui, tout à fait. Et tu étais attitré, tu as eu... Fais-moi découvrir cet univers que je ne connais pas. J'ai fait 20 ans dans la Davidson, comme mécano. Et qu'est-ce qui se passe avec Harley? Oui, mais parce que... C'est encore une autre chose, c'est comme la musique, tu as tout, tu as une diversité. Tu peux pas tout m'apprendre en 5 minutes. De gens, de véhicules, tout est cool. Il y a des cons partout, il y a des meules nuls, mais il y a des motos super, il y a des gens super, il y a des univers... Et donc tu bougeais en fonction de quoi? Qu'est-ce qui faisait que tu allais à là ou plutôt que là? J'ai fait une vingtaine d'années de courses moto en tant que mécano, mais en championnat du monde. Ok, donc avec quel type de moto? Des structures, des motos de Grand Prix, comme tu peux voir les GP à la Téloche. D'accord, ok. Et donc avec des grosses structures des grosses structures. Comme dans la Formule 1. Voilà, c'est ça, tu es employé comme mécano. Ok. Voilà. J'ai Patrick qui me rappelle un peu à l'ordre sur le timing, parce que moi j'étais parti dans son univers. On va aller voir le coiffeur. On va voir si... Bonjour, ça va? Ouais, toi? Très bien. Ton prénom c'est? Abder. Abder? Ouais. Et vous alors? Mathieu, alors cette coupe, comment ça se passe? Très bien, on commence là. Ah, t'as commencé il y a longtemps ou ça fait? À l'instant là, on vient à l'instant. Alors, qu'est-ce que tu vas lui faire? On va partir sur un petit dégradé là, avec un coiffé décoiffé. Un coiffé décoiffé, waouh! Et alors, anxieux? Non, ça va. Confiant? Ouais, on va se rafraîchir un peu. Ok, c'est la première fois avec lui? Oui. Ah! Je suis doux comme garçon, je suis bon pour la première. Très bien, merci. Et alors, on te trouve où? D'habitude, tu es où? Sur Paris.
Mais où à Paris? Dans le 95, le Garrison Barbershop, dans le Val d'Oise. Ah, très bien, merci. À bientôt. À bientôt. Allez, bonjour messieurs, nous sommes avec Radio Biarritz en direct. Bonjour, comment ça va le DJ? Ouais, ça va bien. Il pleut pas, le wheel c'est cool. Quel est ton nom de scène? Maf, DJ Maf. DJ Maf. Voilà. Et bon, tu connais Radio Biarritz bien sûr, tu vas venir nous voir. Et alors ce soir, c'est toi là, jusqu'à quelle heure? Là j'ai 1 heure de set, je reprends après à 20h, 21h, Falcon, et on finit en B2B avec Falcon. Et tu reviens après donc? Bien sûr, je reviens. Ah. Et alors là, qu'est-ce que tu nous mets? Tu vas... J'ai mis un petit classique Daft Punk Voyager parce que c'est bien produit, parce que c'est bon, et on improvise au feeling, tu vois, on n'a rien préparé à la cool quoi. Ben c'est comme nous, on travaille comme ça, on ne prépare rien, mais on est bon comme ça. Ah ouais, on est bon comme ça. Voilà. Allez, on te laisse bosser, merci, à bientôt. Si tu veux rajouter quelque chose d'ailleurs, vas-y. Hein. Faites l'amour, pas la guerre. Ah, c'est très beau, très bien. À bientôt, au revoir.